On vient de le mettre en pétard. C'est quoi ce but de fou furieux? Aujourd'hui là, il a dit, je vais faire tout seul. Laissez-moi tranquille. Il vient de dire, j'ai mis mes lunettes. Tu vois plus. Parce qu'il veut voir personne en fait. C'est moi qui va marquer tout seul. Vous, l'action elle commence comme ça. Hein. Regardez, attaque placée. On va dire que là normalement c'est soit en centre, soit une passe en retrait. Non, pas avec Vini. Il est reparti vers son poteau de corner. On s'est dit, il s'est enfermé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mijoter en fait. Il est là, hein. Toute la défense du Rayo Vallecano est en place. Mais il va quand même réussir à marquer. Il se retourne. Il dit aux deux joueurs, venez. Il passe entre les deux. Bon là tu te dis, ok, il va trouver une solution pour Mbappé dans l'axe. Non, il a dit, je suis en colère aujourd'hui. Je veux faire la passe à personne. T'as pas oublié? J'ai mis mes lunettes. Passement de jambe. Passement de jambe. Il arrive devant son vis-à-vis. Il est en position de frappe. Il est déséquilibré par les passements de jambes parce que là, il a vraiment dansé la samba. C'était des passements de jambes vraiment dignes d'un Brésilien. Des passements de jambes qui désossent, des passements de jambes qui désorientent. Il met en position de frappe. Il ferme son pied. Premier poteau. Le gardien, il anticipe. Angle ouvert. But. C'est une dinguerie. Sans compter sur le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Non, c'est que la première mi-temps, mais il est en pétard. Il est en pétard. Vous avez vu? Vous l'avez énervé. Il s'est fâché. Il a grondé tout le monde là aujourd'hui. À ce niveau-là, aucun défenseur au monde est capable de l'arrêter là sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait, bordel. Je veux vous le montrer. Il a essayé de percuter bien avant l'action. Mais après ça, il s'est dit, mais bordel, je suis Vinicius. Je suis quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus, individuellement, je suis quasiment le meilleur dribbleur au monde. Donc il se retourne, il élimine de manière facile. T'as vu? Il a même pas senti. Voilà, il a même pas calculé, de manière arrogante même. Par la suite, il vient provoquer le défenseur. Le défenseur, il est déjà en train de craquer son slip, les gars. Il te met 18 passements de jambes. Oui, 18 passements de jambes, j'en ai rien à faire. Peut-être que j'en fais trop, mais il en met 18 dans mes yeux. Et la finition clinique de la part de Vinicius, les gars. C'est pour ça que je reste dans son train, les gars, à mort. Alors, les gars, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés, Vinicius, en ce moment. Voilà, il marquait pas énormément. Mais Vinicius, il va revenir à son plein niveau. Et vous allez voir face à l'Atlético de Madrid, il va être méchant. Et vous allez voir à la fin de ce match-là, il en a pas fini. Il en a pas fini. Sa première mi-temps, c'est une masterclass. Enfin, on retrouve le Vinicius. Et enfin, Vinicius, bordel, tu montres un peu que t'es le patron de cette équipe-là, du Real Madrid. T'en as les capacités. Sois pas le numéro 2. T'es le boss, mon gars. Mais qu'est-ce qu'il est méchant quand il est comme ça? C'est quoi ce but de taré? Ça, c'est la définition de golasso, comme on le dit. Le gars, il s'est amusé avec toute la défense du Royaume. Regardez où ça commence. Sur la première image d'en haut, il fait face à deux joueurs du Royaume. Il réussit à les contourner. Tellement l'élimination était sale, ils se sont arrêtés pour le regarder. Et c'est là la partie la plus incroyable, la plus belle, les amis. Il rentre dans la surface, il fait encore face à un défenseur du Royaume. Il se met à faire des passements de jambes. Et bien évidemment, il termine par mettre le ballon au fond. Vous voulez qu'on le déteste, même si sa bouche porte pas caleçon, on s'en fout. Face à ce but, il atteint la barre des 122 buts en carrière. Ça peut paraître très peu pour certains, mais dites-vous que dans ces 122 buts là, il y a des buts très importants, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous aussi d'où vient Vinicius. À ses débuts au Real Madrid, c'était pas fameux. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive en plus de ça pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qui a marqué aussi un très beau but. L'action était juste incroyable. Il récupère le ballon au milieu, il fait la passe à Vinicius, il fait un appel en profondeur. Vinicius la main et là il vient, il termine de la meilleure des manières. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, le frérot il a 29 buts toutes compétitions confondues. 29 buts les amis, bientôt à 30 buts. Ce qui concerne Vinicius, lui il a 19 buts cette saison. Grâce à ce but de Kylian Mbappé, il atteint la barre des 360 buts en carrière. Et petite parenthèse les amis concernant le FC Barcelone, étant donné qu'hier ils ont eu un décès. Après Kylian Mbappé, il a dit que Jude Bellingham a rendu hommage à Carles Minera. Il a fait un post sur Instagram et il a écrit: repose en paix Carles, tout mon amour pour ta famille et tes amis. Il réagit jamais d'habitude. Regardez bien sa réaction. Même Ancelotti a vrillé devant ce que Vinicius a fait. Hormis le fait que celui-ci vient de délivrer un magnifique extérieur à Kylian Mbappé qui vient marquer le premier but du match, je vous dis, vous n'avez pas vu son but. Dites-vous que là, il vient se défaire entre deux joueurs. Il s'enfonce dans la surface tout seul alors qu'il peut choisir de faire la passe 1000 fois. Passement de jambe, il vient provoquer son vis-à-vis. Sur ce coup, il le déstabilise littéralement et vient devant tout le monde comme si de rien n'était inscrire ce but normal. Regardez sa réaction quand il a marqué. Lui-même était surpris de ce qu'il a fait. Beaucoup l'attendaient depuis un moment, mais il s'avère qu'il est de retour. Et ça, c'est le Vinicius, à ce niveau-là, que personne ne peut arrêter. Beaucoup ont rigolé sur sa baisse de forme récemment, mais ont par la même occasion oublié ce que ça valait ce joueur lorsqu'il était à son meilleur niveau. S'il commence à afficher ça maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va littéralement être un cauchemar pour chaque équipe qu'il va affronter. Dites-vous qu'en plus, à son âge, il a un but d'égaler R9 et ses 104 buts au Real Madrid en tant qu'ailier. Je vous le répète, à ce niveau, personne ne peut rien faire contre lui. Votre pire erreur a vraiment été de rigoler sur lui et de penser qu'il n'en ait rien proposé cette saison, de penser que c'était terminé alors que c'est maintenant que tout va se jouer. Et il le sait très bien, il attendait que ça. Les gars, vous avez vu le but de Vinicius? Je pense qu'il a pas kiffé la session van pour son match contre l'Atlético. Hein. On a vanné les deux, Mbappé, Vinicius. Ils ont pas kiffé, les deux ils sont buteurs aujourd'hui. Et Vinicius, il est dans un tout autre monde. Il est en 1 contre 1. Crochet, fin de frappe. Déjà lui il l'a envoyé. Le numéro 24 vient aider le numéro 2. Vinicius il dit, t'inquiète toi je vais te faire.
Ton poteau, il a pris, tu vois pas déjà, il veut plus me défendre. Et toi, tu veux me tester en 1 contre 1? La tête, il l'a piégé. La tête, il l'a piégé. Il a suffi bêtement, il s'est fait envoyer. Il repart en 1 contre 1 contre celui qu'il avait taffé au tout début de l'action. Il le fixe, passement de jambe, et il marque. Même lui, il est choqué, il fait... Il fait sa célébration, qu'il a tiré sur tout le monde. Les gars, même Ancelotti, il était choc-barre. Les gars, Ancelotti, choc-barre. Non, franchement, les gars, il a l'air déter, le match n'est même pas fini. Je crois que quand on a dit qu'il devait en faire 3 fois plus et qu'il en faisait 3 fois moins, il a pas trop kiffé. Donc vous savez, on l'attend quand? On l'attend contre l'Atlético. Le rendez-vous, il est placé. Sachant qu'en plus, ils ont perdu l'Atlético. Donc ils vont venir avec un méchant plan sur le Real. En tout cas, le but de Vinicius, les gars, incroyable. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez juste la dinguerie que vient de faire Vinicius. Il rentre dans la surface de réparation. Ok. Là, il va sortir de la surface de réparation. Il va pas lâcher le ballon. Hein. Il va continuer de dribbler et de balader les défenseurs. Le dribble, il dure 5 minutes, les gars. Il rentre encore une fois dans la surface de réparation. Les petits passements de jambes. Et le but exceptionnel. Bah là, Vinicius, quoi. Quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a pas photo. Il est inarrêtable, les gars. Il a voulu encore une fois rappeler que c'était lui le ballon d'or normalement. Déjà qu'il t'a fait une passe décisive exceptionnelle pour Mbappé pour le premier but. Et là, il s'est dit quoi? Vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas enchaîné les buts, j'ai pas marqué. Je vais prendre le ballon, je vais dribbler toute la défense du Rayo Vallecano et je vais marquer tout seul. Il nous l'a déjà montré. Parfois, il a besoin de personne pour marquer et pour te sortir ce genre de but. Sa première mi-temps est quasiment parfaite. Il a fait tout ce qu'il fallait. C'est ce genre de Vinicius qu'il nous faut pour le match retour face à l'Atlético. Et là, dites-vous, à l'heure que je vous parle, il continue de traumatiser la défense du Rayo Vallecano. Il vient de mettre un petit pont. Normal, hein. Non, Vinicius a été beaucoup trop critiqué ces derniers temps. Ces dernières semaines, ces derniers mois. Ne vous inquiétez pas, il se réveille petit à petit. Vous continuez à sortir sa phrase. Ouais, je vais faire 10 fois plus. Mais vous inquiétez pas, ça arrive. Dans les matchs de Liga, et quand je regarde, il se BR en fait. Il se BR. Mais ça veut dire que... Début de U13. Les gars, il se BR. Quand je vous dis il se BR en Liga, les gars, c'est réel. C'est réel, les gars. S'il vous plaît, allez voir le but. Et je vous jure, ça là, c'est le genre de but que tu mettais quand en U11. Toi, t'étais grave fort. Toi, t'es grave plus fort que les autres, en fait. Genre, tu prends le terrain, t'essayes de dribbler tout le monde et tout, tu marques des petits buts. Je vous jure que le but qu'il a mis, on dirait c'est ça, wesh. Pourtant, il joue en Liga, Vallecano. Même si c'est Vallecano. C'est une dinguerie. Je vous jure, il se BR, les gars. Quand il est nul, Vinicius, c'est lui, il veut pas être fort. C'est lui, il dit, vas-y, j'ai pas envie de jouer aujourd'hui. Mais quand il veut, normalement, il accélère. Et là, allez voir le but, les gars. Vous me dites, ceux qui ont déjà joué au foot, hein. Si ça, c'est pas un but que tu mets en U11. Quand t'es vraiment trop fort, en fait. Et que les mecs qui sont... Quand tu joues contre des mecs qui sont trop 1. T'es le plus fort de ton équipe. Tu peux prendre le terrain de ton gardien et dribbler tout le monde et marquer, les gars. Parce que regardez le but, wesh. Il a fait le tour de la défense. Et puis, il est revenu. On doit l'avoir, venez suivre. Allez voir. Mais qu'est-ce qu'il est méchant quand il est comme ça? C'est quoi ce but de taré? Ça, c'est la définition de golasso comme on le dit. Le gars, il s'est amusé avec toute la défense du Royaume. Regardez où ça commence. Sur la première image d'en haut, il fait face à 2 joueurs du Royaume. Il réussit à les contourner. Tellement l'élimination était sale, ils se sont arrêtés pour le regarder. C'est là la partie la plus incroyable, la plus belle, les amis. Il rentre dans la surface, il fait encore face à un défenseur du Royaume. Il se met à faire des passements de jambes. Et bien évidemment, il termine par mettre le ballon au fond. Vous voulez qu'on le déteste, même si sa bouche porte pas caleçon, on s'en fout. Face à ce but, il atteint la barre des 122 buts en carrière. Ça peut paraître très peu pour certains, mais dites-vous que dans ces 122 buts là, il y a des buts très importants, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous aussi d'où vient Vinicius à ses débuts au Real Madrid, c'était pas fameux. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive en plus de ça pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qui a marqué aussi un très beau but. L'action était juste incroyable, il récupère le ballon au milieu, il fait la passe à Vinicius, il fait un appel en profondeur, Vinicius la main, et là il vient, il termine de la meilleure des manières. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, le frérot il a 29 buts, toutes compétitions confondues, 29 buts les amis, bientôt à 30 buts. Ce qui concerne Vinicius, lui il a 19 buts cette saison. Grâce à ce but de Kylian Mbappé, il atteint la barre des 360 buts en carrière. Et petite parenthèse les amis concernant le FC Barcelone, étant donné que hier ils ont eu un décès. Après Kylian Mbappé, il a dit que Jude Bellingham a rendu hommage à Carles Minera. Il a fait un post sur Instagram et il a écrit: repose en paix Carles, tout mon amour pour ta famille et tes amis. Mais qu'est-ce qu'il est méchant quand il est comme ça? C'est quoi ce but de taré? Ça, c'est la définition de golasso comme on le dit. Le gars, il s'est amusé avec toute la défense du Royaume. Regardez où ça commence. Sur la première image d'en haut, il fait face à 2 joueurs du Royaume. Il réussit à les contourner. Tellement l'élimination était sale, ils se sont arrêtés pour le regarder. C'est là la partie la plus incroyable, la plus belle les amis. Il rentre dans la surface, il fait encore face à un défenseur du Royaume. Il se met à faire des passements de jambes. Et bien évidemment, il termine par mettre le ballon au fond. Vous voulez qu'on le déteste, même si sa bouche porte pas caleçon, on s'en fout. Face à ce but, il atteint la barre des 122 buts en carrière. Ça peut paraître très peu pour certains,
Non, mais dites-vous que dans ces 122 buts-là, il y a des buts très importants, surtout en Ligue des Champions. Rappelez-vous aussi d'où vient Vinicius à ses débuts au Real Madrid, c'était pas fameux. Aujourd'hui, il a été auteur d'une passe décisive en plus de ça pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé d'ailleurs qui a marqué aussi un très beau but. L'action était juste incroyable. Il récupère le ballon au milieu, il fait la passe à Vinicius, il fait un appel en profondeur, Vinicius la main et là il vient, il termine de la meilleure des manières. Pour quelqu'un qu'on appelait flop en début de saison, le frérot il a 29 buts, toutes compétitions confondues. 29 buts les amis, bientôt à 30 buts. Ce qui concerne Vinicius, lui il a 19 buts cette saison. Grâce à ce but de Kylian Mbappé, il atteint la barre des 360 buts en carrière. Et petite parenthèse les amis concernant le FC Barcelone, étant donné que hier ils ont eu un décès. Après Kylian Mbappé, il a dit que Jude Bellingham a rendu hommage à Carles Minera. Il a fait un post sur Instagram et il a écrit repose en paix Carles, tout mon amour pour ta famille et tes amis. Vous avez vu? Vous l'avez énervé. Il s'est fâché, il a grondé tout le monde là aujourd'hui. À ce niveau-là, aucun défenseur au monde est capable de l'arrêter là sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait, bordel, je veux vous le montrer. Il a essayé de percuter bien avant l'action. Mais après ça, il s'est dit, mais bordel, je suis Vinicius. Je suis quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus, individuellement, je suis quasiment le meilleur dribbleur au monde. Donc il se retourne, il élimine de manière facile. T'as vu? Il n'a même pas senti. Voilà, il n'a même pas calculé, de manière arrogante même. Par la suite, il vient provoquer le défenseur. Le défenseur, il est déjà en train de craquer son slip, les gars. Il te met 18 passements de jambes. Oui, 18 passements de jambes, j'en ai rien à faire. Peut-être que j'en fais trop, mais il en met 18 dans mes yeux. Et la finition clinique de la part de Vinicius, les gars. C'est pour ça que je reste dans son train, les gars, à mort. Alors, les gars, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés, Vinicius, en ce moment. Voilà, il marquait pas énormément. Mais Vinicius, il va revenir à son plein niveau. Et vous allez voir face à l'Atlético de Madrid, il va être méchant. Et vous allez voir à la fin de ce match-là, il en a pas fini. Il en a pas fini. Sa première mi-temps, c'est une masterclass. Enfin, on retrouve le Vinicius. Et enfin, Vinicius, bordel, tu montres un peu que t'es le patron de cette équipe-là du Real Madrid. T'en as les capacités. Sois pas le numéro 2. T'es le boss, mon gars.